Salut tout le monde, c'est Yo. Alors on se retrouve pour un petit truc, je vais essayer, on va voir ensemble. Alors pourquoi je pense à ça? J'avais fait, vous savez, j'avais présenté mon full set à l'époque, donc les vidéos sont encore en ligne sur la chaîne, elles font encore des vues. Le problème c'est qu'elle est un peu démodée parce que depuis j'ai eu, alors je vais citer personne mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé et qui m'ont trouvé des jeux à droite à gauche, les recherches ont continué pendant des années. Et en fait, j'ai rajouté peut-être 40 jeux en tout. Donc, je présente le full set, mais en fait, il n'y a pas tout. Alors qu'aujourd'hui, avec le recul et tout, ça fait des années que c'est bon, que c'est calé, qu'il y a plus de jeux qui se sont rajoutés, qu'on est bon. Donc, je voulais représenter ça. Le représenter peut-être un peu plus propre, avec des images, avec des... Voilà. Aujourd'hui, ça va être un essai. Pourquoi? Parce qu'on va présenter que 5 boîtes. On va faire en fait les jeux qui commencent par un chiffre et les 2 triple packs. Donc moi dans le full il n'y a pas de, je vais le dire de suite, hein, il n'y a pas donc les Kinect parce que ça ne m'intéresse pas, et il n'y a pas, quand je dis les triple packs, c'est à dire que s'il y a une triple pack avec des jeux qui existent déjà à l'unité à chaque fois, je ne vais pas l'acheter parce qu'ils ont fait une copie des 3 jeux alors que j'ai déjà les 3 jeux à l'unité. Je sais pas si vous comprenez. Chacun sa vision du full. Moi je vais vous montrer un petit peu, voilà, que chaque jeu se retrouve dans des boîtes et vous le présentez propre. Du coup c'est parti. Aujourd'hui on va faire un petit peu l'essai, on va voir comment ça se passe et ce que vous en pensez. Le premier triple pack que j'ai à vous présenter c'est celui-ci. Voilà, il est là. Donc dedans on a le Trials HD, le Limbo et le Explosion Man. Du coup qu'est-ce que je peux dire dessus? C'est une compilation qui est sortie en 2011, qui est notée comme étant... en quoi il peut se jouer en coop, mais je vois vraiment pas sur quoi. Peut-être sur le Trials, et encore même pas. Je vois pas comment on joue en coop à ça. Bref, là c'est ce qui est écrit sur la boîte quoi. C'est un jeu, alors le Trials, je l'ai essayé, c'est sympa. Donc c'est un petit jeu de moto, vu de côté. C'était des jeux flash à l'époque, hein, donc vous jouez en fait l'équilibre. Au milieu on a Limbo. Limbo c'est excellent. Là c'est un jeu d'aventure, on va dire, un petit peu casse-tête. Pas bien compliqué, en tout cas très sombre au niveau de l'univers. C'est super cool. Je l'ai terminé. Et le dernier c'est le Explosion Man, que lui j'ai terminé aussi, qui est très cool. Je ne saurais même pas vous le décrire celui-là, donc vraiment je vais vous mettre un passage en haut en vidéo. Voilà pour la première boîte. Le deuxième triple pack c'est celui-ci avec donc Outland, From Dust et Beyond Good and Evil HD. Le seul que j'ai terminé c'est le Beyond Good and Evil. C'est donc une compilation, cette fois-ci sortie en 2012, hein, qui est notée comme étant joué en coop aussi, mais je vois pas sur quel jeu. Donc les deux, je les possède en full FR, hein. Ça aussi je vais peut-être le préciser à chaque fois, ça peut peut-être aider pour ceux qui veulent acheter. Donc on est sur 3 jeux d'Ubisoft. Voilà, Beyond Good and Evil, j'ai vraiment aimé. Alors il y avait peut-être des passages que j'ai pas trop kiffé, où j'étais un peu perdu. Mais ça je l'avais fini tout en live sur la chaîne il y a quelques années. Voilà, c'est plutôt sympa. Compilation de 3 jeux. On va passer maintenant sur les chiffres. Donc je vais monter, bien sûr j'ai mes notes, hein, faire ça propre. Le 007 Legend. Un FPS sorti en 2012 qui est noté 45 sur 100 en métacritique, noté multi 1 à 4 joueurs. Là pareil je sais pas si c'est le mode histoire, ça fait pas qu'en solo, hein. 7 heures de durée de vie estimée. Voilà, je peux donner plus de détails que sur des triple packs, hein, forcément. C'est un jeu que j'ai terminé et j'ai très peu de souvenirs dessus. Je l'ai fini, je possède la version full FR. Wow, c'est sur du FPS classique. Il me semble que celui-là il reprend plusieurs, oui c'est le cas, il reprend plusieurs films, donc Moonraker, Godfinger, Meurt un autre jour, Permis de tuer et Au service secret de sa majesté. C'est pas long, c'est du FPS qui se fait en 7 heures de jeu, voilà, c'est pour ça que j'ai très peu de souvenirs au final. Un jeu un petit peu quelconque, forcément il a pris une métacritique de 45 sur 100. Celui-là je l'ai fini il y a encore plus longtemps, je l'ai fini dans début 2010 je crois. C'est un FPS, pardon, qui est sorti en 2008, note métacritique de 65 sur 100, mieux noté. Multi, il est noté de 1 à 16 joueurs, donc j'imagine que c'est en ligne, hein, tout ça. Le mode principal doit se faire en solo. Durée de vie estimée à 6 heures de jeu. Voilà, là on est que sur le Quantum of Solace, donc le film avec Daniel Craig qui est donc forcément mis en avant. Voilà, petit FPS. Là aussi, c'est pas un jeu exceptionnel, mais ça se fait. Et on finit cette fois-ci avec un TPS.
avec le 50 Cent Blood on the Sand. Donc c'est le deuxième opus, le premier étant sorti sur la première Xbox et qui était plutôt mal noté. Là par contre il est sorti en 2009, il est noté 71 sur 100 Metacritic, c'est plutôt très bon. Donc jeu qui se fait en solo et durée de vie estimée 6 heures. C'est pas long, c'est un jeu encore une fois que j'ai terminé. Et là aussi j'ai pas énormément de souvenirs. Si ce n'est que bon, ça se joue avec... Désolé, j'ai mes allergies au pollen. Ça se fait assez rapidement. C'est pas le jeu de l'année, mais il est plutôt sympathique. En fait, c'est vrai que les TPS, on les compare souvent à Gears of War, en fait. Et donc, forcément, c'est inférieur. Hein, mais ça se faisait. Voilà. Jeu en français. Il me semble que c'est sous-titré. Voilà, donc vous l'avez vu. On a fait ça assez vite. Hein, on a fait ça en 6 minutes. Comme ça, avant de tourner, donc la prochaine fois je ferai tous les jeux qui commencent par la lettre A, il y en a beaucoup plus. Autant faire le point ensemble, est-ce que ça vous convient ce genre de truc là? Pour ceux qui veulent faire le full set, pour ceux qui veulent avoir un avis sur les jeux, est-ce que c'est pas plus sympa ce format là? Je vais vous faire lettre par lettre en fait. Voilà, là on a eu l'essai donc avec les 2 triple packs et puis les 3 jeux qui commencent par un chiffre. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, je vous dis à très bientôt, comme toujours, jouez bien!